fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la belle tranche d'émission La Voix de la Femme. Nous sommes encore là ce jeudi pour une nouvelle thématique, de nouveaux invités et la belle équipe ou la grande équipe de La Voix de la Femme présente. Je suis très ravie. Nous, l'équipe de La Voix de la Femme, nous sommes très ravis de vous savoir nombreux à nous suivre, scotchés. Je vois comme ça tous les téléspectateurs et téléspectatrices du Congo-Brazzaville. En tout cas, vous êtes les bienvenus aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous sommes honorés par vous. Et je vois comme ça tous nos téléspectateurs, Bazana Tchangou, Bana Tchangou, Nabo Sanrabinote, Bana Tchangou, Yansele, Kimbanseke, Kisenso, comme l'a dit Madame Messila, Kisenso. Vous êtes les bienvenus, Binonion sort, en tout cas pour l'émission La Voix de la Femme. Oui, que chaque fois nous avons émission La Voix de la Femme, mais attends au Ponabiso, nous relevons les têtes des femmes. Nous sommes en train de booster la femme à être autonome. La femme, c'est même l'objectif de cette belle émission. Nous sommes en train de faire la promotion de la femme, de ses activités et de tout. Nous disons tout haut, tout ce qui se dit tout bas. Nous voulons que la femme, dans le jour qui arrive, qu'elle puisse être dans le niveau de 50-50 avec l'homme, dépendamment même de sa volonté et de ce qu'elle va faire, de ce qu'elle est. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec mes belles dames, habillées en couleur en tout cas, très jolies, que je salue. Bonjour Madame Naomi. Bonjour Madame Sarah. Ça va? Très bien. Très bien habillée, très jolie. Merci. Pas plus que toi, mais toujours. Et surtout, j'aime beaucoup de couleurs. Hein. J'aime ça vraiment. Merci beaucoup, merci toi aussi. J'aime trop la couleur rouge. Madame Jaël, ça va? Moi, on avait... ça va, Eska de Paris, ça va, Naomi Kakou, comme toujours, ma jumelle. Hein. Ah ouais, vous deux, hein, aujourd'hui, en tout cas, voilà. Vous étiez... Tu as compris. Bon, je ne sais pas si je peux dire quelque chose, mais moi, en tout cas, fidèles téléspectateurs, vous-même, vous voyez, non? Je ne peux pas trop commenter. Et aussi, sans oublier, bonjour fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission La Voix de la Femme. Voilà. On vous aime énormément. De coucou à vous. Et sur ce plateau de La Voix de la Femme, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés d'une belle dame et d'une femme exceptionnelle que nous avons eu le privilège de l'avoir pour vous. Elle vient de très loin, fidèles téléspectateurs. Comme je vous dis, La Voix de la Femme touche le recoin du monde, je peux dire, hein, parce que c'est un autre pays. Hein. C'est comme ça que j'ai salué le Congo-Brazzaville, nos frères de l'autre côté, hein, de l'autre côté du rive. Donc, des coucou à vous. Nous avons sur ce plateau de La Voix de la Femme, Madame Messila Zoussi. Voilà, j'ai bien prononcé, que je salue. Bonjour Madame Messila. Bonjour Madame Sarah. Vous allez bien? Je vais très bien. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de La Voix de la Femme. Le plaisir est partagé. Je suis heureuse d'être sur ce plateau avec tous les téléspectateurs de Parole de Femme. La Voix de la Femme. La Voix de la Femme, voilà. Pour moi. Voilà, je présente Madame Messila Zoussi. Elle est journaliste et présentatrice de journaux de 20h à Télé Congo, la chaîne nationale de Télé Congo. Et elle est présentatrice principale de l'émission du ministère en charge de finances. Voilà, le ministère des Finances. C'est une grande dame que nous avons reçue. Vous la voyez, hein, vous voyez comment elle est belle en image et en réalité. Hein. Voilà, Madame... comment vous arrivez à vous départager avec votre service et votre vie privée? Ça se passe bien avec la vie des femmes de médias. On a plusieurs connotations sur le genre, nous qualifie de tout en fait. Voire même qu'on ne l'est pas. Mais comment vous arrivez à gérer toutes ces choses? C'est un peu comme une fardeau. Un fardeau, pardon. Un fardeau, je dirais pas parce que... moi, j'ai su m'organiser entre ma vie de femme et la vie de femme de média. C'est vrai qu'il y a des sacrifices à faire parce que c'est un métier, contraignant, très contraignant. Ça nécessite toute votre énergie, tout votre temps. Donc, c'est pas du tout facile, mais j'ai autour de moi des gens qui comprennent ce que je fais, et donc ils m'accompagnent, ce qui fait que je n'ai pas trop de difficultés avec. Donc ça va, ça se passe bien de ce côté-là. Oui, ça se passe très bien. Voilà, fidèles téléspectateurs, sur ces plateaux avec Madame Messila
Messila et d'autres invités, nous allons parler, si Bruce Voubou est d'accord avec moi, nous allons parler de l'autonomisation de la femme, l'autonomisation moyen d'épanouissement pour la femme. Nous venons de passer tout un mois où nous avons eu à célébrer le mois où nous célébrons et nous défendons nos droits les femmes. Donc c'est parmi les points où nous sommes en train de lutter pour l'autonomisation de la femme. Non seulement la femme africaine ou la femme congolaise, mais la femme dans son entièreté en fait. Nous voulons que la femme, nous sommes en train de bêta en fait. Moi, s'il faut être autonome, moi, s'il faut dépendre naïe. Oui, tu peux être mariée, oui, tu peux être une mère, que ce soit célibataire ou une mère au foyer. Mais ton autonomisation, ça dépend que de toi. Et sur ces plateaux, nous aurons le plus ample détail sur ces sujets qui parlent de l'autonomisation, moyen de développement, moyen d'épanouissement pour la femme. Pourquoi nous avons choisi ces sujets? Nous avons choisi ces sujets pour seulement aussi réveiller cette femme qui est en train de dormir encore. Cette femme qui pense qu'elle doit dépendre toujours de l'homme, même quand elle est mariée ou non, pour qu'elle puisse vivre. Or, tu as des capacités que tu dois développer en toi. L'épanouissement, c'est personnel. Le développement, c'est personnel. Ça ne dépend pas de ton mari, ça ne dépend pas de ton foyer, mais ça dépend de toi et de la vision que tu as pour ton avenir. C'est de ça que nous allons discuter. Mais je m'en vais rapidement demander à Madame Messila. Aujourd'hui, nous aimons bien parler de l'autonomisation de la femme. La femme doit être autonome, la femme doit... Est-ce que... Parce que Madame Messila parle aussi en lingala. Je parle aussi voilà, lingala. Pour aider nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Toye banano, pour notre loba, autonomisation de la femme, il faut tout ça l'indéni. Pourquoi tozo lobé la autonomisation de la femme? Ça fait des années. Tu vas précéder Vissona Mokili, va remarquer que conditions à moitié, situation à moitié examalamoté. Oui. Nandenga pour vivre toujours dépendante. Oui, depuis Mokili Banda. La nuit de temps. Depuis la nuit des temps, la femme est toujours dépendante de quelqu'un. Elle a toujours sous autorité. Il y a des parents, autorité à Mobali. Ce qui fait que conditions Anna et ça que les femmes ne sont pas respectées, elles subissent beaucoup de violence. C'est justement parce que elles dépendent des autres. Et on a pensé que pour sortir la femme de cette dépendance, donc pour lutter par ricochet aux violences faites à la femme, il fallait que cette dernière soit dépendante, indépendante, qu'elle ne dépende plus de quelqu'un. Et donc on a donné des armes, Balakisi Mwasi, ndenge nini faut ko bunda pona kokoma indépendante. Parce que ceux qui obéissent à la situation indépendante, quand tu es indépendante, pour toutes les femmes indépendantes, elles le savent. Une fois que tu es indépendante, tu as le pouvoir de décider na makambo na yo. Tu subis moins. Parce que quand tu dépends de quelqu'un, bisika tout au kokende, tu peux pas t'épanouir librement. Au coco de la décision pour ce qui concerne ta vie. Tu es obligé de te soumettre parce que aux autres dépendent de motoana. Mais c'est cette personne qui te fait vivre les pires violences. Tu es obligé parfois d'accepter, de tout accepter, juste parce que tu ne sais pas faire autrement toi-même, de par toi-même. C'est pour ça qu'il y a eu un groupe de femmes qui se sont levées, qui ont pensé qu'il fallait basiba bunda, basiba telema, parce que basi ba makasi, basi ba na ba capacité tant on souko les kamibali. Parce que ce que tout le monde a fait à la société na biso antérieure, de la manière dont ils évoluaient, ce sont les mamans qui allaient au champ. Ce sont les mamans qui tenaient les foyers. Ce sont les mamans qui tenaient l'économie entre guillemets de l'époque. C'est pour dire que la femme, elle est forte. Et c'est la femme qui payait les études pour ses enfants, la femme éduquée. Donc on s'est dit que si on donnait les moyens à la femme, ben, on aurait une société un peu plus juste où il y aurait moins de violence vis-à-vis de la femme. Mais avant que mes collègues prennent la parole, je vais aller rapidement. Elles vont revenir. On dit qu'une femme, quand elle devient indépendante, comme on veut l'indépendance, bon, indépendance égale autonomisation. On peut dire ça comme ça. Exactement. Voilà. Quand une femme devient indépendante, elle devient polie.
Bon, Azuma Makassi a commis moi si oiseau tenir face aux hommes. Elles vont revenir sur leurs questions. Moi, c'est venu directement, je vais poser avant qu'elles ne prennent la parole. Elle devient impolie. Donc, de nos jours, tout le monde a indépendance et moi, c'est égal à l'impolitesse. Parce qu'on voit plusieurs femmes, même dans leur foyer, quand la femme se lève, elle prend la tête, elle sait payer les factures. Hein? À quoi moment mobile quoi, comme minime quoi. À un moment donné, autorité à mobile est comme bafouée. À ce point-là, ça devient compliqué aussi pour les hommes. Moyango, bamba, je préféré témoin si à s'épanouir ma casse. Faut que moi, si à s'épanouir ma casse, orgueil, mon boyé, et kota kakatina, comme elle se fait la tête, il y a aucun sanier. Attends les lois, je prends soin de ma vie, je prends soin de mes enfants. Moi, et l'autre, il y a kapona ni na katia basi. Comme une tête moro boyé, en fait, elle veut faire le bras de fer avec l'homme. Or, si on essaye de lutter, c'est pour que rendre orgueuse et pesayo niveau mon quoi bien. Pourquoi il cause la différence? Mais en fait, ça dépend de l'éducation. Ah ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut moi si elle a éduqué. Ouais. Une fois qu'elle est éduquée, formée, quand elle devient indépendante, elle ne va pas chercher à braver son mari dans une impolitesse. Akouye que bon, au mobile, il y a la place à mobile, je dois me comporter comme madame, mais je ne dois pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus mon mot à dire. Elle a son mot à dire. Et il y a des hommes aussi qui ne supportent pas cette indépendance-là de la femme, Ouais, ça, qui pensent que parce qu'elle commence à prendre des décisions, c'est ce que j'ai dit dès d'entrée de jeu, quand on est indépendante, on a en quelque sorte le pouvoir. On a le pouvoir de décider pour nous. Parce que ce sont toujours les autres qui décidaient pour nous. Même ce qu'on ne voulait pas, ce sont les autres qui décidaient pour nous. Mais une fois que la femme est indépendante, elle peut décider pour elle. Et ça dérange. Parce qu'on n'était pas habitué à voir ça. On est habitué à voir la femme... je suivais sur les réseaux, il y a une trend, je veux dire, où on disait que la place de la femme, c'est à la cuisine. Parce qu'on n'est pas habitué à voir la femme prendre les devants. Et tout de suite, on vous qualifie d'orgueilleuse, d'impolie, parce que vous osez dire non, parce que vous osez prendre des décisions pour vous. On dit, donc, elle est impolie. Vous voyez un peu, alors que ce n'est pas forcément de l'impolitesse, mais c'est une appropriation de soi, en fait. C'est une appropriation de soi. On sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut, et on décide tout simplement. Mais les hommes, certains hommes, pas tous, certains ne le supportent pas. Il y a des hommes qui accompagnent leurs femmes dans cette émancipation, mais il y a des hommes qui voient ça d'un mauvais œil. En tout cas, la société, parce qu'elle n'est pas encore... habitués à voir la femme prendre les rênes, qui trouvent que bon, les femmes deviennent impolies, qu'est-ce qu'elle veut montrer, et tout ça, alors que c'est pas tout à fait. Est-ce que la femme indépendante, elle peut aussi imposer son indépendance dans le mariage? Ou en autre terme, je pourrais dire, la femme indépendante, une femme mariée peut être indépendante. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition à ça. Ça dépend. Parce que lorsqu'on est marié, on vit on est en couple, il y a des codes. Il y a des codes, chacun sait où se trouve sa place, où se trouvent ses limites. Mais ça ne veut pas dire que la femme n'a pas, si elle veut exercer un métier, c'est un métier... qui la passionne et qu'elle veut vraiment l'exercer, pourquoi l'homme lui dirait non? Les deux vont discuter, trouver un compromis. S'il y a des enfants, essayer de s'organiser pour que les enfants ne se sentent pas abandonnés. Mais si l'homme lui dit, tu choisis entre... Vous savez, à l'époque, même encore aujourd'hui, les hommes ont souvent tendance à demander à la femme d'opérer un choix. Ou c'est la maison, le foyer, ou c'est le travail. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un langage qui doit être dépassé. C'est un raisonnement qu'on ne devrait plus utiliser. C'est un choix qu'on ne devrait plus imposer. La femme est libre de choisir le métier qu'elle veut exercer. On demandait à la femme d'être secrétaire, d'être
c'est pas que le métier de secrétaire n'est pas valorisant, hein, c'est un métier valorisant, mais c'est juste cantonner la femme dans certains rôles. Donc, quand elle sortait des écoles, elle se disait, moi, c'est le foyer, et si jamais je dois travailler, c'est un métier qui serait moins prenant. Alors qu'elle a des passions, elle veut évoluer, elle veut faire, elle veut découvrir, expérimenter plusieurs domaines. Mais parce qu'elle est mariée, son mari va dire, non, je ne veux pas, parce que là-bas, on va te regarder. Tu vas travailler à la télévision, tu es exposé, on va te regarder, je ne veux pas. Alors qu'elle, depuis toute jeune, c'est ce qu'elle rêve de faire. Mais ce n'est pas parce qu'elle est mariée qu'elle va dire non. Elle doit aller au bout de ses rêves. Elle doit réaliser ses ambitions. Donc, quelque part, oui. Mais si là. Je sais que c'est compliqué, mais vous allez... On va d'accord, merci. Au début, vous avez dit la femme peut décider de ce qu'elle veut. Enfin, je prends le cas de cette femme-là au foyer. Parce que vous avez dit qu'elle doit décider, prendre ses propres décisions de ce qu'elle doit faire. Vous ne pensez pas que le fait de décider de faire ce que je veux, cette femme-là ne devient pas insoumise devant son homme? Elle décide avec son homme. Les deux regardent ensemble, s'organisent pour que la femme ne soit pas lésée, qu'elle ne se sente pas frustrée. Parce que dans les foyers, il y a beaucoup de femmes qui ont voulu, qui avaient des ambitions, qui avaient des rêves, qui ont voulu expérimenter certains domaines, mais à cause de leur mari, elles n'ont pas fait. Après, ce sont des frustrations, ce sont des tensions au sein du foyer. Le monsieur va sortir tous les jours, madame reste à la maison, elle pense à tout ce qu'elle voulait faire, qu'elle n'avait pas pu faire. Après, ce sont des frustrations, le foyer qui explose, et des tensions tous les jours. Donc, il leur suffit de s'entendre. Les hommes doivent comprendre aujourd'hui que les femmes sont également compétitives. Elles sont recherchées sur le monde du travail. Donc, elles n'ont pas à limiter les femmes qui veulent faire la politique. Si monsieur te dit, bon, tu ne fais pas la politique, quelle réaction avoir face à ça alors que c'est une dame qui veut faire la politique, qui veut devenir, je ne sais pas moi, secrétaire général, qui veut devenir ministre, qui veut devenir haut conseiller, qui veut devenir, qui veut. Mais pourquoi l'homme doit s'opposer à ça? Je vais vous lire une définition concernant l'autonomisation des femmes. Donc, elle est le processus par lequel les femmes ayant l'influence et les chances égales de poursuivre des projets personnels, sociaux et économiques en s'engageant dans toutes les parties de la société au même titre que les hommes. Vous venez de dire tout à l'heure que la femme, elle est aussi, elle est dans la catégorie de la compétition. Peut-être qu'elle peut faire aussi mieux que l'homme. Vous ne pensez pas que les hommes, des fois, ils sont complexés de voir cette femme-là, d'émerger plus que lui? Vous ne pensez pas que l'homme, il se sent complexé? Et qu'est-ce que cette femme-là peut faire devant une telle situation où elle se voit toute seule, mais elle impacte son entourage? Mais il y a maintenant les hommes, je sais qu'il y a un homme ici sur le plateau, il y a maintenant les hommes qui ils sont en train de mettre des barrières contre cette femme-là. Non, pourquoi elle doit aller au-delà de nous? Je ne sais pas. Que pensez-vous dans cette situation? Pour moi, en tout cas, je dirais qu'elle doit foncer, ne pas reculer. Si elle a un rêve, elle doit foncer pour réaliser ses rêves. Ou si elle a des ambitions, il faut les matérialiser. Elle doit foncer. Si son mari ne veut pas comprendre, peut-être qu'en voyant la réussite de sa femme, il sera fier et il va se dire, bon, j'avais peut-être tort de vouloir la freiner. Parce que si vous n'osez pas, vous ne pourrez pas. Pas seulement dans le mariage. Pas seulement dans le mariage, même dans le copinage, le fiançailles, dans les administrations. Vous avez des collègues parfois qui vous bloquent parce que vous êtes femme. Mais si vous vous laissez marcher dessus, si vous vous soumettez, vous ne pourrez pas réaliser ce que vous avez... Mais il y a d'autres hommes qui disent que moi, ça fait qui met la place, toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Place, c'est pour ça qu'il y a la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. On lutte aujourd'hui, on met des mécanismes
pour lutter contre ce genre d'attitude, de conception, de vision du monde qui est devenue dépassée. Parce qu'aujourd'hui, on veut que la femme soit compétitive. On doit donner les chances à la femme d'évoluer. On sait qu'il y a encore, les hommes ont encore du mal, justement, je l'ai dit, à voir une femme émerger, une femme être leader. Et les femmes, depuis, je vais dire, depuis le sein maternel, ont reçu, on a toujours martelé cette éducation-là où la femme doit être toujours derrière, doit rester dans l'ombre, doit attendre qu'on fasse tout pour elle. Mais elle n'a pas les capacités. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça continue parce que ce sont des stéréotypes, ou on va dire ce sont des idées qu'on nous a données depuis toute petite, et c'est pas facile à tout balayer comme ça d'un coup. Il faut marteler. Là, moi, je pense qu'il y a quand même de l'évolution dans cela, parce que nous savons, il y a beaucoup de femmes de nos jours qui sont maintenant dans des postes de décision, où c'est la femme qui gère à la tête d'une entreprise, d'une structure. Donc, c'est maintenant la femme. Je crois que l'évolution, il y en a quand même par rapport au temps passé que maintenant, parce qu'il y a quand même des avancées où les femmes... Nous, dans notre pays, on a les femmes qui sont déjà Premier ministre et une Première ministre chez nous. Ça prouve à suffisance que la femme, avec l'autonomisation et l'émancipation, ça commence déjà à toucher. Mais ce qui est sûr, quand on parle de l'autonomisation pour plus, moi je pense les provinces ou les personnes qui sont dans des milieux reculés, ou encore pour le moment, la femme est la personne qui doit rester toujours à la cuisine, comme venait de le dire. Donc on a besoin que ce que nous sommes en train de dire touche ceux qui ne peuvent pas, ou celles qui ne comprennent pas qu'elles peuvent s'élever, peu importe le moyen. Ce n'est pas dit que tu dois seulement étudier, être au plateau comme nous. C'est partout où tu es. Nous, en République démocratique du Congo, nous avons des femmes qui se sont levées pour faire remonter les pays. À l'époque coloniale, il y avait les Belges qui étaient là. Il y avait Kipanvita qui a dit non à la traite de Belges par rapport aux femmes. Elle s'est levée. Moi, je crois qu'il y a de l'évolution par rapport à la situation. Et c'est ce qu'on applaudit, mais on veut que ça atteigne encore beaucoup de pourcentage pour aider celles qui en ont vraiment plus besoin. Je vais présenter notre deuxième invitée, Madame Jaël, et on va continuer. Il est sur ce plateau de La Voix de la Femme. C'est un monsieur parmi tant de femmes, donc c'est l'égalité, c'est ce qu'on voulait. Qui est quand même, parce qu'aujourd'hui on va massacrer les hommes, il fallait qu'il y ait quand même un sauveur des hommes. Il fallait qu'il y ait un sauveur des hommes pour plaider à leur cause, quoi. Il répond au nom de monsieur Ness Loutete. Il est journaliste et coach entrepreneur que je salue. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît, madame Nessila. Oui, vous partagez le micro avec monsieur Ness. Bonjour, monsieur Ness. Bonjour, madame. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Je profite aussi de saluer les belles dames qui sont à côté de nous. Et de saluer aussi ma consoeur, que je ne supporte pas sa beauté. Monsieur Ness, je connais les journalistes. Il faut nous laisser madame Messila tranquille. Voilà. Sur le plateau. J'ai appris qu'elle vient du Congo-Brazzaville. Oui. Fraîchement. Le pays que j'aime et que j'admire. Je rêve d'ailleurs d'être congolais en face. Quand j'ai seulement être congolais en face. Oui, merci beaucoup. Merci. C'est mieux. En fait, avec monsieur Ness Loutete, monsieur Loutete qui est présent avec nous, je crois que nous parlons de l'autonomisation de la femme, moyen d'épanouissement pour celle-là. J'ai déjà cité la femme. Pour vous, l'autonomisation de la femme doit venir comment? Comment celle-ci doit faire pour être autonome, sans pour autant, comme on a dit tout à l'heure avec Madame Messila, sans pour autant la rendre orgueilleuse ou très hautaine, mais importante, qui peut relever les défis. Voilà. Merci beaucoup, madame, une fois de plus. En fait, moi, je ne voulais pas aller au même sens que vous, parce que vous venez d'être sur le plateau avec des femmes très intelligentes, c'est assez difficile de s'exprimer. Supportez-moi.
les martyrs des hommes aujourd'hui. Faut la... J'ai la bénédiction de tous les techniciens qui sont ici. Ah, je pense merci. qu'ils ne vont pas me laisser. En tout cas, pour moi, l'autonomisation de la femme, sans pour autant la rendre orgueilleuse ni autant, c'est de faire d'abord que la femme elle-même comprenne d'abord que, au-delà de tout, elle est femme. C'est pas pour rien la féminité chez une femme, parce qu'aujourd'hui là, il y a aussi de la féminité chez les hommes, quand on parle de la femme. La féminité chez une femme la rend, en tout cas, très, très simple. Hein. Okay. Cette féminité-là ne peut pas la rendre très orgueilleuse. Alors, l'autonomisation, j'allais dire l'émancipation, mais nous parlons de l'autonomisation. L'autonomisation chez la femme doit arriver d'abord quand la femme doit enlever en elle l'équivoque ou l'esprit que je dois étudier pour devenir quelqu'un. Expliquez un peu. Voilà, c'est comme ça que j'attendais cette réaction. On étudie pour devenir quelqu'un. Non. On n'étudie pas seulement pour devenir quelqu'un. Attends, quand vous voulez tous étudier, vous risquez de ne pas être autonome et d'être dépendante. Il y a nos mamans. Tout à l'heure, là, je vais dire que vous avez salué les mamans, les femmes maraîchères, nos mamans qui sont au champ, qui sont marchées en train de vendre. Il y a celles-là qui sont en train de nous suivre. Mais la femme qui a beaucoup étudié, la femme qui a pris tout son temps de passer au banc de l'école, de passer à l'université, tout comme ça, cette femme ne doit pas s'attendre à l'autonomisation. Cette femme ne doit pas s'attendre à l'autonomisation. Elle doit s'attendre à quoi par contre? Comme moi, je donne des formations sur l'entrepreneuriat, je dis toujours, le diplôme nous rend inapte. Ok. Le diplôme nous rend inapte. Nous les diplômés, nous les gens qui ont étudié. Mais seulement, l'entrepreneuriat, l'autonomisation de la femme doit être liée à l'entrepreneuriat. Or, un entrepreneur, c'est pas seulement celui qui est passé au bas de l'école. Vous serez d'accord avec moi, je pense que ma consoeur aussi sera d'accord avec moi. Nos mamans, nos grands-mères n'ont pas étudié comme nous. Mais c'était des femmes très autonomes. C'était vraiment des femmes très autonomes. Qu'est-ce qui est fait qu'à leur époque, l'autonomisation avait le sens. Aujourd'hui, vous verrez une femme licenciée, graduée, vous la demandez d'aller vendre par exemple le braise, par exemple le pain, de s'autonomiser par petites et moyennes entreprises. Par une activité génératrice de moyens. La femme te dira non, parce qu'elle voit ses diplômes. Si la femme doit s'autonomiser, si la femme doit devenir autonome, sans pour autant qu'elle soit orgueilleuse ni hautaine, elle doit d'abord comprendre que les études ne la fait pas autonome. Okay. Mais pour vous, c'est quoi les avantages de l'autonomisation? Les avantages de l'autonomisation, c'est d'abord pour la femme. Oui, puisque nous parlons de la femme. L'avantage de l'autonomisation chez la femme, c'est d'abord l'indépendance financière. C'est d'abord je sais que je vous laisse continuer d'abord. Laissez-le continuer d'abord parce que j'ai voulu qu'il réponde d'abord aux avantages de l'autonomisation pour la femme et on va en venir puisque Madame Messida aussi veut réagir. Oui, continuez, donnez-nous les avantages de l'autonomisation chez une femme, c'est d'abord l'indépendance. Okay. Quand une femme est autonome, elle est indépendante. Quand une femme est autonome, elle n'est pas à l'abri de sarcasme des hommes. Quand une femme est autonome, elle est épargnée en fait, de quoi que les hommes font. Là, vous faites allusion à la femme célibataire, la femme qui est peut-être... Nous parlons de la femme. Nous parlons de la femme. La femme mariée ou la femme célibataire, c'est une femme. Et les hommes qui interdisent aux femmes de travailler sont les hommes sous-développés. Mais moi, je dirais plutôt aux hommes qui interdisent aux femmes d'entreprendre, ce sont des hommes sous-développés.
une femme qui entreprend, et plus qu'une femme qui travaille. Une femme qui entreprend et elle n'est pas trop victime de tous les harcèlements qui sont dans le milieu du travail. Ok, j'essaie. Là, j'ai répondu à votre question. Alors, madame, parmi les avantages de l'autonomisation chez la femme, c'est aussi la responsabilité. Une femme autonome, c'est une femme responsable. Une femme autonome, c'est une femme qui même le chef d'entreprise ne peut pas travailler sur elle. Ne peut pas la demander de s'étaler sur la table pour qu'il gagne le marché. Non. Une femme autonome, c'est une femme qui est sûre d'elle-même. C'est une femme qui sait ses propres potentialités, ses propres capacités, qui connaît ses valeurs. Quels sont les avantages? Ok. Madame. Merci Moi, beaucoup. je vais Pardon, mesdames, s'il vous plaît, mesdames, je veux réagir, mais je veux que madame Messila réagisse avant que je puisse réagir. Madame Messila, vous avez la parole. Prenez le micro. Par rapport à votre lecture, avec tout ce que M. Ness vient de dire. Si j'ai compris ce qu'il a dit, c'est que l'autonomisation passe forcément par l'entrepreneuriat. Ouais, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne partage pas tout à fait cet avis parce que l'autonomisation est multidimensionnelle, je vais dire. On a l'autonomisation par l'entrepreneuriat, on a l'autonomisation par le salariat. On peut aller faire ses études, viser, je ne sais pas moi, se retrouver dans un domaine d'activité où on est fonctionnaire. Parce qu'à la fin, on a un salaire. Oui. On ne va pas travailler ou on ne va pas à l'école. Là, c'est bien. On Non, étudie je pas. Je retiens le salaire. C'est ça le but de l'autonomisation, C'est ça même mais qui le but ne de passe pas l'autonomisation. forcément Par l'entrepreneuriat. Exactement. Moi, je travaille, je suis journaliste, je travaille, je suis une femme autonome parce que j'ai un salaire. C'est vrai que l'autonomisation, est liée à l'indépendance financière, est liée au financement. Parce que si on n'a pas de moyens de financement, on ne peut pratiquement rien faire. On va toujours dépendre des autres qui vont continuer à nous maltraiter. Donc il faudrait être indépendante financièrement déjà pour pouvoir prendre ces décisions. Mais avec ça, il faut toujours ajouter l'éducation ou la formation. Oui. Parce que vous l'avez dit, nos mamans ne sont pas allées à l'école. Elles n'ont pas reçu l'éducation, mais elles tenaient les foyers. Elles tenaient l'économie à leur manière. Mais comme elles n'ont pas été éduquées, malgré le fait qu'elles aient un pouvoir économique sur le foyer, leurs droits n'étaient pas forcément respectés. Elles n'avaient pas autonome, mais sous dépendance de leurs hommes. Malgré le fait que c'est elles qui étaient... Là, vous ajoutez encore autre chose sur le fait que... Non, dans quel sens? Nos mamans d'hier ou nos grands-mères, mais ils étaient autonomes. Parce qu'autonomes sous la permission de leurs hommes. On doit décider. C'est l'homme qui décidait, c'est l'homme qui prenait tout. Donc, ce que la femme l'a fait faire, c'est l'homme qui décidait. Est-ce qu'on a osé tenir compte, il y a réalité à l'époque? Mais c'est par là. Mais c'est parti de tout ça. C'est à partir de tout ça qu'on a décidé aujourd'hui. Apparemment, aux autres protégés. Non, c'est pas question de protéger. C'est pas question de vous protéger. Non, c'est parti de ce que vous avez dit. Voilà. Ce que nous disons, c'est par rapport à ce que vous parlez de or, nous ne parlons pas de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, oui, on aime, c'est inclus dans l'autonomisation. Voilà. Mais ce n'est pas toute femme qui doit passer par l'entrepreneuriat pour réussir sa vie. Alors, madame, vous me permettez. Merci beaucoup, madame. Merci. Vous êtes très gentille. Merci beaucoup. Je dois expliquer, madame. J'ai bien entendu, madame, les noms, c'est Messila. Messila. Madame Messila, vous venez de dire quelque chose qui est très important. Je vais revenir à ce que ma consoeur a dit tout à l'heure. Vous parlez de salaire. Vous êtes autonome parce que vous travaillez. Vous travaillez parce que vous avez étudié. Parce que vous avez donné, on vous a donné un diplôme et vous travaillez. Le diplôme a deux faces. OK? L'autre face, c'est vierge, non? C'est vide, on n'a rien écrit. On a écrit qu'au-dessus. Après, ça dépend. Il y a un côté où il y a des écrits
écrit, de l'autre, il y a la signature. Non, non, nous parlons de diplôme, du papier. On avance. Les papiers. Messieurs, Ok. Alors, un jour, ces papiers-là vous rendra inapte. Arrivé à un âge, vous n'aurez plus travailler. Mais vous aurez toujours besoin. Il y aura toujours des besoins à subvenir. Il y a toujours des besoins à répondre. Il y a toujours de quoi chercher. Mais parce que vous travaillez, vous dépendez de votre diplôme. Parce que c'est le diplôme qui va donner ce travail. Parce que vous travaillez, vous dépendez de votre diplôme. Et un jour, le diplôme là dira que non, vous avez atteint un âge où ce diplôme ne vaut plus rien. Là où vous travaillez, vous avez par exemple 50 ans, par exemple 60 ans, 65 ans, 70 ans. Vous êtes encore forte, mais au travail, on vous dit que non. Au cours du salaté, au commun à âge de retraite, au bimi retraite, il y a la retraite, il y a la pension. Voilà, heureusement, maintenant, quand je parlais de l'entrepreneuriat, en tout cas, l'entrepreneuriat a changé en forme par rapport à l'émission, autonomisation. Je suis coach entrepreneur, je sais de quoi je parle. Donc, quand on a coach entrepreneuriat, autonomisation, je sais pourquoi on a coach autonomisation. Lélo, pourquoi il faut que les téléspectateurs pourquoi il y a qu'à inclure, parce que c'est déjà inclus dans l'autonomisation. C'est déjà dans l'autonomisation de l'entrepreneuriat. On peut, moi ma compréhension, je voulais d'abord vous laisser par moi ma compréhension, c'est que quand on est autonome, on peut ou ne pas entreprendre, ou ne pas. Les diplômes, c'est un papier. C'est la connaissance que nous partons chercher quand on étudie. Ce n'est pas le diplôme nécessairement. Parce que nous avons un katani. Le diplôme est facilité d'accès à la place où nous avons oui, parce que dans la minute où on est tout le monde, les gens ont un diplôme qui est facilité au côté de la présidence. Et comment le cop, nous avons une connaissance au côté. Oui, tu vas présenter parce qu'on sait nous tous, il y a des gens dans le poste où ils ont la capacité de à présenter un papier théo et que non l'icolo ba comment na c'est ba comment non avant dit wana parce que non nanya che wana au senti que mutu wana aza quand même pe na capacité à corrompre ba devoir au ba pesier na place wana o ya zali l'autonomisation. Voilà, l'autonomisation. il faut qu'on explique aux téléspectateurs pour ba comprendre une femme autonome aza égale na femme entrepreneur et entrepreneuriat za 4. Et oui, quand il faut que nous, ça la bilanga, pour ça, bien un entrepreneur, il faut passer par la bande de l'école. Et le retourner, briser, c'est ça. C'est ce que nous, on veut briser à la femme. Parce qu'il y a certaines femmes qui pensent que, parce que, on va tanguer, on va cause l'autonome. On va tanguer, à cause de l'autonomisation. Parce que bon, mais au région de Ngaïsiko, moi, en fait, ma réflexion était celle de faire comprendre aux femmes. La classe, tous autant, le diplôme, tous autant. Misala tozo sala ou ba futa biso na fin du mois ezala ya l'état ezala ya privé yango tezo rendre biso autonome wana lingi to se mettre nan d'accord so eza point de vue na ngai mais na lingi na faire comprendre bino yango tezo rendre biso autonome ezo rendre biso autonome te pourquoi parce que autonomisation na biso eza lié na ba salaire au tozo un jour ceux qui robinet na financement auto un jour ceux qui robinet wana ils ont financé biso pour tous la autonome et kangami du coup tout le monde va femme autonome la femme autonome sur base de quoi la femme autonome parce que même na robinet wana kangami a possibilité à ko ça la vie autrement voilà maintenant ici quand nazolo ba à rejoindre siko yongai na kati ya entrepreneur non rejoindre aussi parce qu'elle est dedans maintenant non, elle est déjà dedans non monsieur Ness madame il y a des femmes autonomes qui ne sont pas des entrepreneurs mais yoka oui madame mais c'est ça maintenant le problème. On peut pas être aussi autonome si tu n'es pas entrepreneur. Mon métier pour aller dans un autre domaine. Le micro, monsieur Ness. Comme quelle activité, comme quel domaine d'activité, par exemple? Je peux refaire des formations pour aller dans d'autres domaines d'activité. Je peux faire de la communication institutionnelle, je peux faire de la communication d'entreprise. Il n'y a pas que pour moi, je prends mon exemple, il n'y a pas que le journalisme. Je fais dans la communication institutionnelle. Donc, si jamais je ne suis plus à l'écran, je vais faire autre chose qui n'est pas forcément de l'entrepreneuriat. Mais après un temps, Monsieur Ness, moi je veux. Mais normalement, mon salaire, ndengolobi, est en retraite. Retraite est en pension. Quand on travaille, on cotise. On a atteint aussi le commune à retraite pour gagner pension. Parce que les entrepreneurs, à cause de la paix, entrepreneurs toute la vie. Quand on est sous-sous, à cause de la fatigue, à cause de mais
elle aura épargné. Épargne, c'est ce qui va faire qu'elle tienne pendant, après cette période d'entrepreneuriat. Oui, Madame Messila a raison. Moi, j'aimerais vous dire ceci. Même moi, je suis à Zalaï Kosala. Je suis à Katim Sala. Attends la capacité à entreprendre, je peux faire une entreprise. On a engagé mon gars à gérer entreprise. Oui, crois-moi que Zala et Longo c'est vrai, c'est faisable. Quand nous parlons de l'entrepreneuriat, vous pensez beaucoup plus, on parle de quoi? Bilanga. Mais la lobby la capacité, il lobby que Moutou lobby Moutou a salarié robinet kangamara. Quand robinet kangami au lobby que moi ça n'a pas autonome. Mais oui, parce que l'autonomisation non, tu expliquer ma pour te faire éclaircir ma téléspectateur pour qu'on passe directement. C'est que robinet n'a été kangami. Moi si on a sur la yebi kenana mbongo oyo ndenge madame Messila lobby mbongo na pension. Comme moi, ceux qui n'ont la capacité à kokende ko luka ko entrepreneuriat. Azuku de kokende as pesa ata ba katinga musala ba pesa ko pension. Ozu mbongo na wana okoluka mutu oyo yebi ke ngai so na makasi te na kobalusa mbongo. Moni mbongo aux entreprises dans tosani makala yokenda mais yo lobi mais il continue dans l'autonomisation. C'est ce que moi je veux qu'on soit d'accord. Yo lobi autonomisation ko kata parce que salaire est civil, mais elle va continuer, elle peut développer ses idées autrement dans l'entrepreneuriat. Elle continue à être autonome. S'il vous plaît, monsieur, Madame Jaël, vous avez la parole. Je pense que ça arrête là. Madame Jaël, vous avez la parole. Oui, vas-y. La question est posée aux deux invités. Comment l'autonomisation de femmes peut-elle contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable? Ok. Oui. Parce qu'on ne peut pas juste limiter le développement juste comme ça. Parce que nous, les femmes, nous militons avec cette autonomisation, mais ça doit être durable. Ça, le plus important. Et je ne sais pas si vous avez compris la question, je vais la répéter. C'est bon. Moi? Oui, la question. J'ai compris la question, j'étais en train de réfléchir à la réponse. Je pense que de la même manière qu'il est pour l'homme, c'est de la même manière que c'est pour la femme. On attend les mêmes objectifs. C'est que quand tout le monde travaille, la société est équitable. L'économie fonctionne, l'économie avance et c'est le pays qui avance. Il n'y a pas une manière de travailler spécifique pour les femmes qui ferait qu'il y ait un développement spécifique. C'est le travail que fera l'homme, que fera la femme, qui fera avancer l'économie. Et par ricochet, c'est le pays qui se développe. On aura moins d'injustice sociale et voilà quoi. On aura moins d'injustice sociale. Merci. Moi, je suis d'accord avec Madame Messila. Je suis d'accord avec elle. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je voulais ajouter aussi l'intelligence financière. Pour assurer le développement durable, comme vous venez de dire, il faut avoir aussi l'intelligence financière. Parce que c'est bien d'être... Moi, lingala, la intelligence financière, intelligence financière, mayele yako gérer moko gérer kutu penate mais mayele yako balola mbongo, yako balola mbongo, c'est ça non madame? Mayele yako balola mbongo. Moni lelo pour na tozala na économie moko durable, ozala na développement moko durable na ndako mama to papa to couple to le quoi to ba mingi basi soki moi si aza autonome, azanaye entrepreneur, azanaye travailleur, azanaye salarié, mais ce qui a beaucoup plus dans les futilités, dans les matchs-vie, aza beaucoup plus dans les dépenses. En tout cas, ça quelque chose de durable était. En tout cas, c'est quelque chose de durable était. Au moni, on naye basi baza a gagné 100 000 francs, a gagné 100 000 francs. Pratiquement rien dans tous les deux Congo. 100 000 francs c'est pratiquement rien. Mais na kata 100 000 francs azo tonga, na kata 100 000 francs azo tangisa bana université, aza maman na kata 100 000 francs azo futandaku, na kata 100 000 francs azo lisa, a gagné 100 000 francs.
azosala nini mpona 100 000 francs wana supporter besoin nyonso yango tobengi na lopoto tobenga yango l'intelligence financière. L'intelligence financière eza magie te, eza vraiment magie te mpo okóma na niveau wana esengaka bapratique mpe ebele te. Donc mwasi faut basi ebele babotamaka nango déjà omoni neti nde boza awa nde toza awa bino nyonso 4 na ngai moko. En fait l'intelligence financière ezalaka iné pa na bino basi ke biso bana mibali. Monsieur, j'ai vite compris que vous êtes formateur en entrepreneuriat. Exactement. Voilà. Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour autonomiser les femmes dans les zones rurales ou le contexte de crise ou dans le contexte de crise? Surtout pendant ce temps où nous savons que notre pays est confronté avec la guerre rwandaise. Et c'est une très belle question, madame. Je n'ai même pas noté. Tous on apprend ça souvent dans la zone rurale, vraiment, surtout pour comprendre l'autonomisation. Et dans un moment de crise, parce que nous, les femmes, dans un moment, il y a un cambo, tout s'emporte à tout ça, la rapide sous morale en fait. Niveau psychologique, nous, c'est comme un faible. Vous êtes formateur. Quelles sont vos stratégies? Vous souhaitez d'abord que l'on l'a tout à moi, c'est que dans un moment donné, qui a moi si, à vous allez animer dans l'émotion. Vous allez animer dans l'émotion. Dans un moment donné, il y a crise. Dans un moment donné, ils ont ça. République démocratique du Congo, dans l'Est, je suis en train de compatir. Je suis en train je suis de cœur avec nos mamans, avec nos sœurs qui sont à l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut pas le voir là, nous avons 4 amis, nous avons qui est aux abassi. L'esprit féminin est indaka moi si assez sous-estimé moko. Et là qu'on fait ça là, on a encore ça là, on te pose dans moi si. Moni. Il faut m'emballer à la pona sala yango. Moni. Na sepela na moi si moko la période moko volcan et salamaki na éruption na Kivu volcan salami banda ko eziki et tout comme ça. La dame batyon so ba kimi. C'est une dame azongaki. J'étais en contact avec lui au téléphone. C'est une dame azongaki. Elle s'est dit là bonne on a tonga jusqu'à vendre des et tout comme ça. On a ébissé. Na sala d'étude bien ma soeur expliquant ngai. C'est une étude dans ça là que après volcan, ma belé est comme favorable pour na ba pomme de terre. Ma belé est comme favorable pour na ba pomme de terre. Pourquoi pas ici que vandi ole owe là ko tonga ndaku ya kolala. La chaleur ezana. Pourquoi pas que nous kanana ko yeba na ko kolona ndenge ni na ko sa ndenge ni. Na tindelier ba astuce, na tindelier ba lien, na tindelier biloko assez formé. La femme ande ko bimananda ko ba 4 heures du matin. Ake sala bilanga. Ayo ozonga ba 16 heures. Alambi bana baye tout comme ça. Et c'était la seule femme. Yé mokonde atrena ayako comme ça en structure mobimba. Pour on appelle ça qui est stratégie. Stratégie à mi balé c'est qu'on faire face à la peur. Qu'on faire face, qu'on affronter en fait, qu'on affronter la peur. Qu'on faire face à la situation où qu'on met lié sur place. Et puis stratégie nous tous qu'on travaille en équipe. Esprit d'équipe. Toujours il y a une situation de crise au tozana il y a basi quand na situation de crise azana mais d'une manière simple pour te comprendre azana ba bilanga par exemple azana ba marchandise nanda ba marchandise wana moyen à teka ngoza te pas surtout dans situation de crise mais azana facilité il y a collaborer na mutoyo aibike ndi nazabu nazana ba marchandise nazana ba biloko ya koteka mais bato ba ko chat terreur pa na biso bato ba ko se mettre trouble pa na biso baza na ba besoin parce que baza ba angeté baza na ba besoin à première nécessité baza na ba besoin mais ngamo na koma kuniza biso na komi kuna ba kanganga filtrer mais nazana possibilité ya ko travailler ya ko solo na muto azana possibilité ya ko koma kuna na ko sa ndeni na sali réseautage. C'est simple, dans le réseautage. Naïbi que non, on a collaboré naïe, on a jubilo on a pêché, yo jubilo on a mis pas mon tout, on a jubilo on a mis kuna bateki on bon ils ont gagné pas na. Et puis et comme mbala moko économie moko sur l'air. OK. Merci beaucoup. Ce sont des stratégies pratiques. Oh ceux qui moi c'est la situation à crise voyez, ceux qui commencent à appliquer en bah si parce que nous parlons de la femme, si la femme a appliqué en tout cas résister aux anango.
positif. Merci beaucoup. Madame Mélissa. Messila. Madame Messila. Il y a une téléspectatrice qui nous a écrit, elle dit bonjour, je vous écris, donc elle nous suit depuis la commune d'Ngalima. Okay. Elle veut savoir quelles sont les activités qu'elle doit faire en tant que femme, pas seulement elle, mais quelles sont les activités que le femme peut faire pour devenir autonome. Ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs activités. Elle peut entreprendre déjà. Si elle n'a pas pu aller à l'école, avoir des diplômes, elle peut entreprendre. Même si elle en a aussi. Même si elle en a aussi, elle peut avoir des diplômes, mais n'a pas eu la chance d'intégrer une entreprise, une administration quelconque. Elle peut commencer à entreprendre. Elle peut déjà se rapprocher par rapport à Yambongo Zanango. À Bandina ni moke au fur et à mesure à Komata et puis se faire conseiller autour. On va certainement l'aider à essayer à mon autour d'elle ce qui peut marcher, ce qui peut intéresser ce qui peut intéresser les gens autour d'elle, ma copine par exemple. Elle peut commencer par ça, ou dans le quartier, biloko bakoti ya liboso ya lopango akosomba biloko moke ya ti liboso ya lopango atuni conseil na baoyo batekaka autour et elle pourra s'en sortir. Voilà, merci beaucoup Madame Messila. Nous saluons Madame Patricia Pambou depuis le ministère de la Justice. Un grand coucou à vous Madame. Je crois que nous chutons petit à petit dans cette émission, mais j'aimerais que vous puissiez parler aux femmes. Je ne sais pas, quand vous parlez, 5 minutes s'il vous plaît Bruce, quand vous avez parlé de quoi faire et tout, basi oyo bazak, parce que les femmes c'est copies, tout le monde sait le comment bisognoso, tout est ka perruque bisognoso perruque, tout ka jupe bisognoso jupe. Donc on évolue dans la même chose. Ce que je me dis, nani au sombi là, nani. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans genre il y a situation parce qu'on veut, oui c'est bien, nous vendons mais tous autres articles moko bisognoso, tout ça l'année pour te survivre. Tous un article moko bisognoso. Parce que tout le monde a un open à Wednesday. Tout côté comme ça, tout autres caca légumes nyoso tout ça l'année disco pour te survivre parce qu'on a besoin que la femme devienne autonome. Comme je ne suis pas trop dans le domaine de l'entrepreneuriat. Non, on essaie seulement de réfléchir. Mais bon. Après, c'est pas mauvais que Bango Tubateka iloko moko. Mais il faut user de certaines stratégies pour se démarquer. Être créatif justement pour se démarquer pour que parce qu'après quand vous vous retrouvez nombreuses à vendre la même chose, après on se plaint qu'on n'achète pas et tout, mais il faut justement être créative, ajouter quelque chose pour se démarquer des autres et avoir un peu plus de clients. Oui, mais jeunesse, rapidement. Madame, on a profité répondre et puis ils ont cadré la question ce qui aza tozo moyennant aza na $50 ya pamba et qui alingi à entreprendre na $50 ya pamba c'est simple nga na souhaiter na proposer abanda osala mikate alors mikate wana osala ngo banda osala po ateka ngo wapi na ko proposer te ateka ngo na liboso ya lopango na ko proposer pe te ateka ngo na coin banda ko sala mikate osombi osali commande na yo ya mikate ba dépense écouter au kaka $30 aujourd'hui $10 osombi ba bol ya mikie ba bol ya mikie les usages uniques wana osombi ba bol wana ya mikie osombi ba saucisson osombi okena ba supermarché ba saucisson na écouter au kaka $5 parce que ezali osomba tati je me retourne balé écouter au kaka $5 osombi ba mayonnaise ba biloko autotolé la ka ba accompagnement o ba teka ba sachet tout monde en bébé na ba supermarché osombi ngwa mikem ba ketchup biloko na swana okomi ko na kati ya bol moko okocha ata 5 beignets oche 3 morceaux ya charcuterie oche ba sachet wana ya ba mayonnaise ba biloko wana okangi yango soki obandi ko luka na ba école
ils ont proposition na ba école partenariat école moko viable kende banda koteka ngo ata 2500 francs na moko yo moko zala propre parce que c'est qui c'est eloko toteka mingi za biso enveloppe que marche yo moko zala propre zala vraiment propre emballage de pesa la kitoko banda kende koteka yango ce que toteka yango 10 na journée moko donc on a 25 000 francs so toteka yango 20 on a 50 000 francs. Oh, 10 000 KT, écoutez, farine, il y a 30 $. Donc, pendant un mois, on peut récolter 100 $ ou 150 $ de plus sur 50 $ au dépensage. Mais il y a mais on peut contacter madame, comme ça, on peut contacter votre dernier mot aussi. Le dernier mot, je voulais encourager les femmes. Oui. En tout cas, je voulais encourager les femmes d'être autonomes. Caprice moi surtout ceux qui ont un pouvoir il y a repé ça yo moi 10 000 francs moi 50 $. Tous en amont caprice belé moi autorité moi belé ceux qui ont autonome maman ceux qui ont autonome biso bal tout comme le lelo tout comme le basi baza autonome basi o yebi que surier a obaxelanga 1+. Hein? Ceux qui n'ont pas l'été, le salam salam a bénéficié na yo. Merci beaucoup, monsieur Ness. Rapidement, madame Messila, votre dernier mot. Mon message est celui de monsieur Loutete. En tout cas, maman Tozala autonome. Autonomie ezakate auquel l'école, au tangi et tout, parce qu'au tangi te osa autonome te non. Celles qui sont à la maison, bah fait nos exemple entrepreneuriat, au coco banda même na moki osa nango. Il faut y mettre du sien, il faut avoir du courage. Si on montre que aux ana pour ça pour atteindre objectif, pour comme quelque part pour mater, pour aller le là, je sais pas modèle ou moto apprécié que dans la société, il faut mettre du sien. Pour aux ana courage pour n'a pas avancer. Et puis vous verrez que le reste. À toute la communauté congolaise, vous dites. En tout cas, je vous dis merci encore de nous avoir suivis et je souhaite bonne chance à toutes les femmes. Merci beaucoup, madame Jaël. À tous les hommes également, parce qu'ils nous accompagnent. Notre message le plus important de l'émission de la Voix de la Femme, comme chaque jour à l'accoutumée, le flocon d'avoine bon déjeuner, qui regorge beaucoup de bienfaits sains pour notre santé et renforce notre système immunitaire. Vous pouvez vous en procurer partout dans la République démocratique du Congo, dans les supermarchés, boutiques, même dans les pharmacies. En tout cas, veuillez vraiment noter cette marque bon déjeuner quand vous allez acheter. Parce qu'avec le flocon d'avoine bon déjeuner, le marque bon déjeuner est vraiment l'original. Et si vous en vous ne serez pas dessus. Vous aurez une très bonne santé, beaucoup de vitamines qu'il faut pour votre santé. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame Jaël. Et goûtez le bon déjeuner, vous ne serez jamais déçus de la qualité de la marque. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'étais très ravie de vous la présenter, ainsi que nos invités et toute l'équipe de La Voix de la Femme. Et à la régie finale, il y avait comme ça Brice Voubou. Derrière les caméras, il y avait celui qu'on appelle honorable Olivier Mawila, qui a assuré notre frère. En tout cas, retrouvez cette belle émission en rediffusion tout le dimanche à partir de 23h30. N'oubliez pas, et sur toutes les plateformes de téléchargement, YouTube, La Voix de la Femme officielle, vous trouverez cette émission dès ce soir déjà. Donc vous trouverez cette émission sur notre page YouTube. Et si vous voulez participer à cette émission, en tout cas n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous vous recevrons en appel, en message normal, même sur WhatsApp. Nous sommes là disponibles. Je crois que nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine pour une nouvelle thématique et de nouveaux invités. Au revoir.